Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Prince de paix. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, Matthieu 14, verset 22, une scène épique de l'évangile de Matthieu dans laquelle Jésus manifeste sa puissance en marchant sur les eaux. Voilà ce que déclare le texte, Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. » Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Je vais vous parler de ce passage de l'évangile de Matthieu. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à écouter Manu qui chante ce chant intitulé « Révolution ». On se retrouve dans quelques instants. Surpasse tous les mystères, on rentre dans une autre ère obscure comme le tertiaire, forçant les barrières sectaires, changer de dimension loin des parlementaires, traverser les clivages, y joindre les prolétaires, on bannit les abrutis, on relève les incompris, la main dans la poche pour tous les démunis, faire tomber le fusil des ennemis, apprendre des tragédies. Je ne parle pas de philosophie, je parle d'une révolution planétaire avec des impacts au niveau humanitaire. Changer le cœur de l'homme, c'est nécessaire. Au lieu d'une pierre, mettre un cœur de chair. Pour cela il faut une intervention chirurgicale. Une intervention ôter le mal, enlever chez l'homme l'accent fatal. Un choc instantané et brutal, un miroir qu'il voit et se trouve sale. Il faut qu'il naisse de nouveau, une essence de l'esprit, naître non de la volonté de l'homme mais de celle de l'esprit. Renouvellement de l'intelligence, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle pas de vivre en solo, dans un lieu bizarre devenu parano. Je parle de conscience lavée, d'espérance retrouvée. Je parle de guérison de l'âme, pour tous les hommes et les femmes plongés dans les malheurs et les drames. Pour tous ceux qui broutent dans l'infâme et à la tristesse pour calm. It for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut? It for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut? Ma révolution est partie, ça fait 2000 ans, c'est précis. Elle est pour tous, si tu la veux, tu la saisis. La révolution du cœur, révolution des pensées, signe de bonheur. Révolution des mœurs qui chassent au loin les pleurs. Ma révolution est personnelle, profonde et n'est pas superficielle. Aux allures sensationnelles, son étendue surdimensionnelle. Ma révolution s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, on l'appelle l'élu. Ma vie était un cimetière avant de l'avoir connu. J'étais le fils mal aimé, pas désiré, élevé par une mère abusée. Amertume, haine, ambiance feutrée. Plongé dans l'ignominie, grandi dans un ghetto pire qu'une tessie. Être riche était le seul défi. Poussé dans le rap violent et les graffitis, le sexe, les tébois, en fait de la pornographie. J'avoue au destin à tous ces mesquins qui ont fait de ma vie un festin. Revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut? It for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution, so it for a revolution. Qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut? Je suis pas bolchevique mais bolemique.
biblique. Je prêche la repentance, pas une simple éthique. Une révolution, c'est plus qu'un changement d'attitude. C'est une nouvelle naissance démontrée par des vraies certitudes. Les yeux du cœur s'ouvrent et révèlent nos tristes habitudes. La croix de Christ se dresse pour le pardon. D'un coup, tu te sens sale et tu as compris la leçon. Ton cœur s'ouvre et on peut entendre cette confession. Et pitié, et pitié, et pitié, mon Dieu, je suis si malheureux. La conscience de mes erreurs m'inculpe et c'est désastreux. Viens en moi, sors-moi de cet univers si ténébreux. Pour tous les hommes qui l'ont fait, tout a changé. Désormais en eux, la véritable joie est gravée. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est vincé. Viens dans ma révolution, rentre dans ma révolution. Viens dans la révolution. Merci à Manu qui préconise la révolution, et pas n'importe laquelle, celle du cœur. Et cette histoire nous prouve que Dieu est capable de produire cette révolution dans notre existence. Savez-vous que la Bible compare souvent notre monde à une mer agitée? Elle mentionne aussi un animal étrange, le Léviathan, un monstre marin qui ressemble à un serpent, un animal féroce qui règne sur la mer. En fait, la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Donc, dans la Bible, le monde est comparé à une mer agitée avec ce serpent marin qui domine sur les océans. Et la Bible nous parle de ce monde dans lequel nous sommes, qui est dominé, qui vit sous la puissance de l'ennemi de nos âmes, le diable. Et Jésus est venu pour nous libérer de l'influence du diable sur notre vie. Le monde gît sous la puissance du malin. Et Jésus a souvent profité de quelques traversées en mer avec ses disciples pour les enseigner sur des réalités concernant le royaume de Dieu. Il a enseigné ses disciples plusieurs fois alors qu'ils étaient en mer, alors qu'ils étaient dans la barque. Il y a eu la pêche miraculeuse, où nous voyons le miracle s'opérer, alors que les disciples ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Sur l'ordre de Jésus, ils ont repris le chemin de la mer, ils ont jeté les filets se sont remplis au point qu'ils étaient en train de craquer. La pêche a été miraculeuse. Et Jésus en a profité pour les appeler en leur disant qu'ils seraient dorénavant des pêcheurs d'hommes. Ils proclameraient la bonne nouvelle et des multitudes pourraient faire l'expérience du message du royaume de Dieu et connaître une profonde transformation. Et puis il y a une autre scène où les disciples sont dans la barque et là la tempête se lève, la mer est agitée. Ils sont saisis par la peur et ils pensent qu'ils vont périr, mais Jésus va se lever et avec autorité, il va commander à la tempête de se taire. Et tout à coup, la mer va se calmer comme un enfant dans les bras de sa maman. Ce récit nous montre que Jésus a aussi autorité, non seulement sur les éléments physiques, les éléments visibles, mais Jésus a aussi autorité sur les éléments invisibles. Donc Jésus est l'auteur de la pêche miraculeuse, c'est lui qui permet aux multitudes de trouver le chemin du salut. Jésus a autorité sur le diable car c'est lui qui calme la tempête, c'est lui qui calme la mer agitée. Et puis dans cette scène, nous voyons Jésus marchant sur les eaux, Jésus marchant sur les éléments. Il est le Fils de Dieu. Car seul Dieu est capable de produire de tels miracles. Il est créateur de tout l'univers et Jésus a le pouvoir de marcher sur les eaux. Nous vivons dans un monde agité. Les leaders politiques s'agitent aujourd'hui. Guerre, conflits ethniques, mondialisation. Les leaders religieux, de leur côté, eux aussi s'agitent avec le radicalisme religieux, avec les soucis qui touchent à la famille menacée. Nous assistons aujourd'hui à l'éclatement de la famille dite traditionnelle. La famille elle-même s'agite avec la crise économique, la jeunesse en perte de repères, des craintes, une angoisse profonde par rapport à l'avenir. Et puis, dois-je l'ajouter, nos pensées s'agitent aussi au-dedans de nous, avec toutes ces questions d'ordre philosophique qui sont les suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous sur le point de vivre la 3e guerre mondiale? Et puis, vers quel Dieu se tourner? Quel est le véritable chemin? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Mahomet? Vers quelle religion? Vers quelle philosophie se tourner? Les questions sont nombreuses, mais Jésus est venu ramener le calme sur la terre par une parole simple, claire, directe, quand il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et dans cette scène où Pierre va marcher sur les eaux,
on réalise qu'il est important d'écouter Jésus, puisque les disciples étaient terrorisés dans la barque, mais Jésus va parler et tout à coup produire la foi dans le cœur de Pierre. Jésus va dire « Rassurez-vous, c'est moi ». Dans le texte original, quand Jésus dit « c'est moi », le texte « ego eimi » veut dire « je suis moi l'Éternel », « je suis moi l'Éternel ». Et nous avons besoin que Dieu parle pour ramener le calme plat dans notre cœur et nous placer sur un chemin de sécurité et de certitude concernant la vie, mais aussi concernant l'éternité. Qui est Jésus pour vous? Est-il une légende? Est-il un mythe? Est-il un fanatique, un illuminé ou un chef religieux? Qui est Jésus? Eh bien, il est plus qu'un sage. Il est la sagesse. Il est plus qu'une voix qui parle. Il est la parole. Il est plus qu'une vérité. Il a dit « Je suis la vérité ». La Bible dit que tout est créé en lui, par lui et pour lui. Alors, nous vivons dans un monde agité. Il faut écouter sa voix et répondre tout simplement à son appel. Oser la foi. Pierre a osé. Il a dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux ». La voix a retenti, l'ordre est parti. Jésus a dit « Viens » et cet ordre est devenu comme du béton armé sous les pieds de Pierre qui a commencé à marcher sur les eaux. Il a quitté la barque pour aller vers Jésus. Il a mis sa foi en action. Et la Bible nous dit que Jésus est le chef de la foi, il en est l'auteur, le consommateur et il en est le rémunérateur. Placez votre foi en Jésus maintenant. Marchez avec le Sauveur, puisque Pierre a commencé à regarder aux éléments le vent qui était contraire, la mer qui s'agitait, il a eu peur. Et à ce moment précis, il a commencé à enfoncer. Mais la Bible nous dit que Jésus, l'a saisi à partir du seul moment où Pierre a dit « Seigneur, sauve-moi ». Et pour la deuxième fois, Pierre a à nouveau marché sur les eaux, mais cette fois-ci avec la main dans celle du Seigneur Jésus. Alors j'aimerais vous inviter aussi à vivre cette expérience face aux éléments troublés de votre existence. Placez votre main dans celle du Seigneur. Et confessez comme Pierre, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et à partir du moment où vous allez déclarer tu es véritablement le Fils de Dieu et que vous allez placer votre main dans celle de Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même. Là où vous êtes, faites maintenant cette expérience. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais vous pouvez le vivre maintenant en direct en écoutant ce programme. Seigneur, viens dans ma vie. Faites cette prière là où vous êtes. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je tends ma main vers toi. Je veux vérifier, je veux croire que tu es le Fils de Dieu. Alors ma vie est faite d'éléments déchaînés. J'ai l'impression de m'enfoncer et de me noyer dans cette existence. Mais je reçois ta parole, le message qui me parvient par la bouche de ton serviteur qui dit « Viens ». Alors je viens vers toi, Seigneur, avec ma vie, mes erreurs, mes fautes, mes péchés. Pardonne-moi et change-moi, Seigneur. Je veux maintenant marcher avec toi sur le chemin de la vie. Et je sais que si je suis avec toi, jamais je ne sombrerai, jamais je ne coulerai, mais toi, tu me conduiras jusqu'au port. Je sais que cette vie est troublée, agitée, mais toi, tu me mettras dans la paix et dans la sécurité. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, et je prends l'engagement de conformer ma vie à ta parole, la Bible, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle belle décision, quelle belle prière, prière audacieuse. Je t'invite à me retrouver dans une autre émission où tu pourras tout à nouveau entendre le glorieux message de l'Évangile. À bientôt.